dirais pas un dragueur. Je vais faire un truc que ma soeur déteste. Bref. Aïe aïe aïe, mon voisin qui est en train de ta 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 ta, donc ta 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 tonton avec lui, hein, et adaptons-nous à ça. Mais ça fait un peu de percussion, ça fait un peu de musique. Ah, bref, commençons. Coucou, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie et que la chance vous sourit et que la réussite également. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un gros coup de cœur lecture de septembre. J'en ai parlé dans mon update lecture. J'ai un vlog qui est sorti sur There's Something About Sweetie. Et donc, je vais vous parler. Je pense qu'en fait, c'est l'autrice, le coup de cœur. C'est vraiment l'autrice. Elle a des personnages qui sont tellement. Bref, je vais vous parler de Sandaya Menon et de ses livres. Donc, j'ai lu When Dimple Met Rishi, As Kismet Would Have It, There's Something About Sweetie, Love at First Fight, 10 Things I Hate About Pinky, et un autre livre qui n'est pas dans le même univers que Quand Dimple a rencontré Rishi. C'est From Twinkle with Love. Et voilà, et je pense, il me semble que certains de ces livres sont traduits. Enfin, quand Dimple a rencontré Rishi, celui-ci, il est traduit. Mais bref, Sandaya Menon, c'est une autrice, je crois elle est indo-américaine ou sinon elle est indienne. Mais bref, c'est une autrice d'origine indienne qui écrit sur des personnages indiens. Et ça, ma vie, je suis joie. Donc ça fait toujours plaisir de lire de la représentation asiatique. Surtout que j'ai lu ce livre-là ces livres-là dans les challenges Astraverse donc de Mariam Redlauder. Et il fallait lire un livre d'une autrice asiatique. Et tu avais plus de points si tu lisais un livre d'une autrice ambassadrice, d'une des ambassadrices du challenge. Donc il y avait Sandaya Menon, il y avait Sabaa Tahir, il y avait Tahereh Mafi et il y avait Tomi Adeyemi. Et bien évidemment, j'ai lu Sabaa Tahir, j'avais déjà lu Tahereh Mafi, j'étais pas très convaincue. Et après, je me suis dit Sandaya Menon parce que Tomi Adeyemi, j'ai envie de lui réserver une semaine pour elle parce que voilà. Euh, et donc, je me suis dit, on va lire When Dimple Met Rishi. Les amis, c'était court, c'est quoi? C'est 200-300 pages. En plus, j'ai lu ça en e-book, donc j'ai réduit la taille, donc ça fait encore moins de pages. Donc psychologiquement, tu lisais pas beaucoup. Et franchement, j'ai adoré parce que non seulement c'est de la représentation asiatique, donc c'est du indienne, c'est du on voice. Tu vois qu'en fait, ça sent le vécu, où elle a dû voir quelqu'un qui avait vécu dans ces expériences-là et et qui avait d'une manière ou d'une autre ces idées-là. Et franchement, j'ai vachement adoré chaque livre. Je me suis fait une tape sur l'épaule. Chaque livre, en fait, passe un message. Ils passent tous un message qui est aussi de s'accepter et de s'aimer comme on est et que l'amour vient à un certain âge. Enfin, voilà. Enfin, c'est de la romance contemporaine. Mais il y a enfin, moi, personnellement, j'en ai pris des messages, en fait, qui étaient super intéressants et des discussions, en fait, qui ont été abordées que j'ai adoré et dans lesquelles je me retrouvais, même si moi je suis africaine berbère musulmane, je me suis retrouvée dans pas mal de choses, notamment le fait en fait qu'on soit des personnes de couleur qui soient nées dans un pays blanc et qu'on ait grandi avec cette biculture et le fait d'aller au pays et d'avoir cette culture religieuse qui est différente de la culture religieuse nationale, on va dire, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même une culture religieuse nationale. Et donc voilà, et franchement j'ai vachement aimé ça. Donc je vais vous parler au fur et à mesure un par un des livres et de ce que j'en ai retiré et pourquoi en fait je les aime. Et puis après à la fin je vous ferai une petite, je sais pas moi, une petite idée globale en fait, autre que ce que je viens de dire. Donc le premier volume c'est Quand Dimple a rencontré Rishi, donc When Dimple Met Rishi, et franchement j'ai beaucoup aimé, enfin, c'est un bon début. C'est pas mon livre préféré dans cet univers, mais c'était un très très bon début. Donc en fait, c'est l'histoire du coup de Dimple. Donc elles ont toutes des noms, les filles principales, elles ont toutes des noms qui sont assez mignons. Donc Dimple veut dire Fawcett. Et donc c'est l'histoire de Dimple qui, elle, est est très axée technologie, formatage, codage, tout ça. Et franchement, elle est super intelligente. Du coup, ses parents sont indiens, elle est indienne aussi. Elle a la culture, elle a la religion, je crois, elle est hindoue.
Mais bref, elle est polythéiste. Et donc, elle s'en fout un peu. Elle a pas envie de se marier. Pour elle, ça vient en fait d'une société patriarcale. Qu'est-ce qu'un papier en fait qui va dire ouais, on est marié, voilà. Enfin, à partir du moment où tu aimes une personne, voilà. Et donc, ses parents, eux, veulent quand même lui arranger un mariage avec un ami de la famille, enfin le fils d'un ami de la famille. Et il s'agit de Rishi. Et donc, elle doit aller à une convention qui s'appelle l'Insomniacon, où elle doit faire quelques étapes, enfin quelques challenges, pour pouvoir, en fait, au final, le gagnant va rencontrer une femme très connue dans tout ce qui est application, hébergement d'application. Et en plus, Dimple a une idée d'application qu'elle aimerait présenter à cette femme. Je crois qu'elle s'appelle Judith, pour ne pas confondre avec une série que je suis en train de regarder. Mais voilà, et donc, elle va y aller. Et en fait, les parents de Rishi ont dit à Rishi que Dimple irait. Et Rishi, lui, il s'est rentré dans la tête que c'est bon. Dimple. Oh, les rototos. Dimple a une âme sœur, enfin Dimple est son âme sœur, et qu'il va aller la voir et qu'il va lui parler, elle va tomber à terre pour lui et qu'elle va l'aimer et qu'ils vont vivre leur vie pour toujours dans le plus grand des bonheurs, et ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, ils vont vivre dans la tradition indienne. Et parce que lui, il est très traditionnel, très je suis mes parents, très je veux leur plaire, enfin c'est un peu l'aîné, c'est toujours comme ça les aînés d'une famille assez traditionnelle. Et donc voilà. Et quand il va aller la voir, elle va lui renverser un verre sur lui. Et ça va commencer comme ça, leur rencontre. Donc quand Dimple a rencontré Rishi. Et donc ils apprennent à se connaître parce qu'ils vont devoir être en binôme. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé Rishi. Et moi, je le trouve juste tellement fabuleux. Moi, Dimple, elle m'a un peu... Ben après, je comprends ses idées, donc je vois en fait pourquoi elle agit comme ça. Mais bref, au fur et à mesure, ils vont devenir amis, ils vont bien s'entendre, ils vont découvrir que tous les deux, ils ont des passions et qu'ils veulent vraiment suivre leur passion. Rishi, lui, il va aller à MIT pour faire du coup un cursus d'ingénieur, parce que sa passion, lui, c'est les comics, c'est le dessin, c'est ça. Et voilà, ils vont tous les deux apprendre à ce que l'autre aime et vraiment cet amour qu'on a pour un hobby, vraiment aimer faire quelque chose avec tout, vraiment un amour pur pour cette chose. Et donc ils vont apprendre à se connaître de cette manière. Et vraiment, franchement, j'ai trouvé cette romance super mignonne et assez bien faite. Bon, après, c'est des adolescents, ils ont quoi? Ils ont 17 ans, 16-17 ans, donc c'est assez cucu sur certains aspects, mais je trouve que c'est assez bien, ils sont matures. Et il y a eu quand même des discussions qui ont été abordées dans ce livre-là que j'ai vraiment adoré, notamment le fait de se voir imposer des fêtes chrétiennes, surtout quand tu es d'une confession religieuse qui est autre que chrétienne. Donc par exemple aux États-Unis et en France, on a Noël, on a Pâques. Donc on a quand même des vacances religieuses, on a des jours fériés religieux, on a les vacances de Pâques, on a les vacances de Noël. Ça reste quand même des vacances religieuses. Euh, et par exemple, je sais pas moi, on dit oh mon Dieu, ou aux États-Unis, ils disent Jesus, ou ils disent Christ, ou ce genre de choses. Et en fait, Rishi, lui, il est très. Il est pro, comment dire, il est pro sa religion, il est fier de ce qu'il est, voilà, il est proud, pardon, j'ai bloqué. Et donc lui, il dit pas oh my god, il dit pas oh mon Dieu, il dit oh mes dieux, il dit oh my gods. Et t'as Dimple qui lui dit, mais tu sais qu'on a quand même un Dieu suprême, donc en vrai on peut dire oh mon Dieu. Il dit non, moi je suis polythéiste et je dis oh mes dieux. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette réflexion. Et aussi le fait qu'ils se disent, ben moi j'ai bien envie, enfin, pourquoi est-ce que je dois sécher les cours en fait pour prendre mes vacances? Et moi j'étais, ouais, pourquoi moi je dois sécher les cours pour l'Aïd? Hein? Pourquoi, voilà, Ramadan, moi j'aimerais bien aussi qu'on s'adapte un peu, enfin voilà. Et enfin, je vais pas non plus imposer, pas imposer. Et je trouve que cette conversation était très importante, et cette réflexion était vraiment très intéressante. Et j'ai eu cette réflexion il y a des années, et au bout d'un moment, enfin, j'ai brush it off, j'ai dit, bon, ouais, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. Mais il a eu raison sur certains aspects. Il a aussi parlé du fait d'être double nationalité, qu'en Inde, il était indien, et que quand il était aux États-Unis, il était indo-américain. Et, euh, et moi, je me suis retrouvée dans ses paroles, pas dans le sens où je me sens marocaine quand je suis au Maroc et franco-marocaine quand je suis en France, mais ça reste quand même un peu comme ça. Euh, et du coup, franchement, j'ai beaucoup apprécié cette réflexion et sa manière de penser est vraiment très belle. Et aussi le fait de suivre ses rêves, de faire ce qu'on veut faire. Et quand
on arrive à bien faire de ce qu'on aime, on peut quand même arriver à gagner sa vie, ça risque d'être compliqué, il y aura beaucoup de choses compliquées qui pourraient se passer, il y aura beaucoup d'obstacles, mais quand on est vraiment déterminé et motivé, voilà, on fait, et il faut pas non plus suivre ce que ses parents veulent qu'on fasse, enfin ce que nos parents veulent qu'on fasse, il faut aussi, aussi suivre son cœur, et franchement j'ai beaucoup aimé cette discussion, et leur roman c'est juste vraiment très belle. Après, on a As Kismet Would Have It, et donc ça parle, Kismet veut dire le destin, du coup, en hindi, je crois. Et je sais pas si c'est en hindi ou si c'est un autre dialecte indien, parce qu'ils sont quand même beaucoup de dialectes. Et voilà, As Kismet Would Have It, parce que ça parle quand même d'être destiné, d'être âme sœur. Il y a pas mal de références à Orgueil et Préjugés. Et donc, c'est juste une petite histoire où ça parle justement du mariage, de promesses. Et dedans, en fait, il y a, donc dans Temple Met Rishi, il y a le frère de Rishi qui est introduit, il s'appelle Ashish, qui va vivre une romance. Et en fait, dans la petite histoire, on est introduit à Sweetie, qui sera le personnage principal de l'histoire d'après. Donc, Sweetie sera le love interest de Ashish. Ashish va avoir le cœur brisé par donc Celia, qui est une fille par laquelle il serait intéressé dans le premier volume. Et, euh, et donc voilà, il est pas bien, c'est quand même le gars populaire, il fait du sport, il est bien, il a des amis populaires. Et Sweetie, elle, c'est une jeune fille grosse qui s'assume, qui est belle, qui chante merveilleusement bien, qui est très très bonne à l'école et qui fait de l'athlétisme et qui bat des records. Mais le problème, c'est que la société, et principalement enfin, la société en général, mais là, dans ce cas-là, principalement sa mère, lui refuse énormément de choses, lui, lui invente en fait des incapacités parce que sous prétexte qu'elle est grosse, bah, par exemple, ben, tu peux passer à côté d'énormément de choses. Enfin, sa mère va lui dire, bah, t'es grosse, tu vas pas trouver de mari. T'es grosse, je pense pas que tu vas faire Si tu maigris, en fait, tu vas faire des meilleurs records en athlétisme, tu vas être encore mieux. Et si t'es encore plus maigre, je pense que tu vas être tellement bien dans ta peau que tu vas avoir de meilleures notes. Et cette idéologie, cette mentalité est très 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 fréquente chez toutes les cultures. Et je trouve que c'est super mauvais et c'est très toxique parce que on voit très bien que Sweetie a réussit énormément de choses. Et c'est pas une perte de poids qui va lui faire changer ses résultats. Notamment quand Sweetie dit que bah, sa mère aussi a perdu énormément de poids, sauf que sa mère, elle se regarde dans le miroir et elle est triste. Et elle est jamais. On est des éternels insatisfaits. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Et franchement, j'ai bien aimé cet aspect du je suis fière de ce que je suis grosse, il est où le problème juste. Et elle le dit, il y a eu cette conversation, cette discussion. Et de toute façon, c'est dans mon vlog. Euh, Elle le dit, et elle dit mais je suis grosse, je m'assume, enfin il est où le problème, enfin j'utilise le mot grosse, je suis grosse techniquement, c'est ça, autant me réapproprier le mot, je veux pas l'utiliser comme une insulte, pour moi, j'ai longtemps perçu ce mot là comme insulte, parce que moi-même étant grosse, voilà, mais j'ai vachement, mais vraiment j'ai tellement adoré Sweetie, parce que c'est un amour, elle est super gentille, et ça m'a vraiment fait de la peine quand sa mère lui dit oui, quand on est au restaurant, savoure pas trop la nourriture, hein, parce qu'après les gens vont se dire t'es grosse par choix. Et je vais pas vous mentir, j'ai vécu ce genre d'expérience, pas forcément ma mère, mais des gens en fait qui disent ouais non, quand on va au restaurant, on prend pas trop parce que les gens ils vont dire que t'es grosse parce que tu le veux. Enfin voilà, il faut faire très attention à déjà qui on fréquente et aux paroles qu'on peut dire sans faire exprès et très méchamment aux gens qui peuvent être du coup perçus, enfin qui peuvent être des triggers ou qui peuvent être vraiment, ça peut provoquer énormément de choses négatives. Ils sont en train de. D'accord. Mais voilà, et franchement, j'ai beaucoup aimé ces conversations, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et donc, elle est dans son projet de Sassy Sweetie. Donc, elle veut se prouver qu'elle est géniale, qu'elle est bien, qu'elle vaut le coup, et que malgré les paroles de sa mère, elle vaut vraiment le coup, et que c'est pas son poids qui va la bloquer à faire des choses. Et donc, elle a ce projet Sassy Sweetie. Et donc, elle va sympathiser avec Ashish, et ils vont faire semblant de sortir ensemble, et les parents d'Ashish, ils vont voir, ils vont faire signer des contrats pour dire oui, donc pendant vos rendez-vous, vous allez faire ça, 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 ça. Et voilà, il y aura bah, du coup Ashish qui est cet homme musclé, grand, beau, riche, et Sweetie dont les parents ont une sorte de magasin de sucrerie indienne qui elle est grosse, enfin ce qui les opposerait diamétralement. L'amour, c'est l'amour, je suis désolée. Il y a pas de limite de corps, il n'y a pas de limite de sexe, il n'y a pas de limite de mentalité, il n'y a rien. Enfin, l'amour, c'est l'amour, je suis désolée. Ou l'amour n'existe pas. Voilà, ça dépend de ce qu'on pense de l'amour. Mais voilà, donc diamétralement opposés selon les standards de la société.
et ils vont très très bien s'entendre. Et il y aura cette romance qui va se développer entre eux, il y aura cette alchimie, mais il y aura quand même le fait que Ashish a le cœur brisé et qu'il pense toujours à Celia, qui est son premier amour, et Sweetie qui, elle, se dit, de toute façon, c'est qu'un projet, je peux pas tomber amoureuse de lui, voilà. Et donc, ça va parler de ça, et du coup, Sweetie qui doit s'assumer, qui chante très bien et qui va vouloir chanter en public, sauf que, voilà, elle se bloque, elle se dit, mais non, mais je suis grosse, ça va pas se passer, ils vont se moquer de moi, voilà, enfin bref. Et, euh, et je trouve que c'est super beau et vraiment il y a cette mentalité de assume-toi tel que tu es à partir du moment où ça te bousille pas la santé, assume-toi. Si tu réussis dans la vie, c'est pas les gens qui vont te dire que tu vas pas réussir sous prétexte que ton corps est comme ça. Donc faites ce que vous voulez, faites ce que vous sentez, suivez vos rêves, suivez ce que vous voulez. En fait, c'est pas la société, c'est pas les standards de la société, c'est pas vos parents qui vont vous dire ouais non en fait non, enfin non. Et donc, il y aura aussi ce genre de discussion par exemple, Ashish mérite de sortir avec mieux, mais les sentiments sont, les sentiments sont les sentiments, hein. Ça va au-dessus du corps, ça va au-delà du corps. Il y a pas, je suis désolée, mais le corps c'est qu'une enveloppe corporelle. D'accord, tu peux être attiré au premier abord par rapport à par ça, mais il y a quand même la mentalité. Enfin voilà, bref. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vachement tourné ces livres-là en livres philosophiques, avec énormément de morale, et je trouve que ça, ces livres-là, non seulement sont beaux, non seulement la romance est belle, non seulement les personnages sont tout aussi sains les uns que les autres, ils sont vraiment bien, ils sont wholesome, ils sont vraiment complets, ils sont bien, et c'est ce qu'on veut en fait dans la vie. Les garçons sont géniaux, et, euh, et franchement, ces livres-là méritent autant d'être lus que qu'on en tire des morales qui sont tout aussi belles. Ensuite, on a la petite histoire Love at First Fight. Donc, on y voit Dimple et Rishi, Ashish et Sweetie, et les meilleurs amis de Ashish qui sont Samir et Pinky. Et ils font un escape game, et Samir et Pinky ne s'entendent pas très bien, ils vont se battre. Et donc ça introduit leur livre qui est 10 Things I Hate About Pinky, et qui, euh, en fait, Pinky, elle est une fille très indépendante, très révolutionnaire et progressiste. J'utilise des mots qui me... elle veut défendre toutes les causes, elle est vraiment pour tout le monde. Il y a de... Franchement, elle veut vraiment tout défendre. À chaque fois qu'elle voit une injustice, à chaque fois qu'elle voit un problème, elle veut la défendre. Et je suis en train de vous montrer mes doudous qui sont en train de se battre. Euh, elle veut vraiment défendre toutes les injustices, et elle est son style ne suit pas les traditions. Donc elle a les cheveux, elle a des mèches colorées, elle met des vêtements assez punk, je crois qu'elle a des piercings, je suis pas sûre qu'elle ait des piercings, mais voilà, c'est des choses qui vont pas en fait avec ses idées traditionnelles, de parents traditionnels, et généralement elle a toujours des petits copains qui sont des catastrophes. Donc ses parents, elle va en vacances avec ses parents, et Samir lui doit aller en stage dans une law firm, dans une entreprise juridique. Euh, et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que son stage est annulé alors qu'il est sur place, parce que l'avocat qui devait l'accueillir et qui devait le gérer était en cure de désintox, il me semble. Euh, et donc, ben, Samir, il va pas dire à sa mère, oui, maman, je rentre, enfin, mon stage il est fini, surtout qu'en plus il prévoit d'aller à Harvard Law School. Et les choses tombent au bon moment. Pinky veut prouver à ses parents qu'elle peut avoir un bon petit copain, qu'elle peut avoir un petit copain traditionnel, qui suit les valeurs de sa famille. Et Samir, c'est exactement ça. Et même si elle le déteste, eh ben, c'est lui en fait qui lui vient à l'esprit. Et donc elle lui envoie un message, lui dit ouais, ça te dit de faire des vacances le temps de ton stage, puisque bon, vu que son stage est annulé, le temps de ton stage. Et bien évidemment, il accepte parce qu'il veut pas non plus décevoir sa mère, surtout qu'en plus il a lui et sa mère, ils ont une relation comme ça. Vraiment, genre, sa mère a subi un cancer, et donc ils se sont rapprochés. Il a fait l'école à la maison parce que sa mère voulait qu'il soit à la maison avec elle. Et donc voilà, et ils sont comme ça. Euh, et donc il va mentir à sa mère, il va dire ouais, mon stage se passe à merveille, alors qu'en fait son stage a été annulé. Mais les parents, en fait la mère de Pinky est une avocate super connue, donc elle lui a dit
franchement, si t'arrives à tenir et que tu t'arrives à être un petit copain parfait, je pense si ma mère t'aime bien, et ben t'auras un stage avec elle et c'est quand même une personne renommée dans le domaine. Et donc il a dit bien évidemment carrément oui, enfin je vais faire un stage chez le requin, enfin, oui oui carrément absolument. Et donc il y va et le gars est vraiment traditionnel, vraiment il sait cuisiner et à chaque fois qu'il mange il débarrasse et voilà et donc tous les opposent encore une fois diamétralement parce que elle est très je défends la cause, qu'est-ce que les traditions, non, patriarcat, misogynie, flemme, et lui il est très bon ben je vais faire le ménage, si je me sens pas bien je vais aller lire un livre, il met des vêtements très voilà quoi et voilà donc mais être diamétralement opposé ne n'oppose pas à être attiré l'un de l'autre et à se compléter. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est ça qui est bien avec ces personnages-là, c'est qu'ils sont à la fois opposés, mais ils se complètent. Vraiment, c'est le yin et le yang. Il y a certes, il y a certes quand même un certain... J'ai toujours aimé cet exemple de yin et yang parce que même si tu es d'une certaine manière, il y aura toujours une petite part en fait de autre chose en toi. Donc oui, par exemple, elle a certains aspects qui sont quand même assez traditionnels. Bah, elle n'en parle pas des masses, mais voilà. Et lui, voilà, il faut aussi un peu qu'il se réveille. Enfin, ils vont tous les deux en fait avoir une influence positive sur l'autre. Donc Pinky va influencer Samir dans le sens où il faut quand même qu'il se réveille, il faut quand même qu'il se détache un peu de sa mère, même si d'accord, il y a un traumatisme. Et Samir, lui, va comment dire, influencer Pinky dans le sens où il faut quand même qu'elle aime sa famille, il faut quand même qu'elle discute avec ses parents et qu'elle voit en fait ce qui se passe. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et puis Samir est un personnage qui est juste tellement beau et à l'écoute. Enfin, tous les personnages, Rishi, Ashish et Samir, ils sont à l'écoute, ils sont bien, ils sont bienveillants. Ils sont, franchement, c'est le genre d'homme qu'on aimerait quand même avoir. Ils sont populaires, ils sont intelligents, ils sont beaux, ils sont musclés, mais il y a cette douceur envers, ben, du coup, la jante féminine ou vers ses amis qui est à l'inverse de ben, Toxic Masculinity. Et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai vraiment apprécié ces aspects-là. Après, du coup, ça c'est l'histoire, donc tout ce qui est l'univers de When Dimple Met Rishi. Et j'espère qu'il y aura un prochain livre sur Dolly, donc la cousine de Pinky, parce que elle mérite son histoire, la pauvre. Elle aussi, elle est comme Samir, en fait, elle est très traditionnelle et elle veut quand même essayer de vivre l'aventure et de faire des choses qui sont à l'encontre, en fait, de la tradition. Et voilà, donc j'aimerais vraiment qu'il y ait une histoire sur elle. Je sais pas si Sandaya Menon travaille dessus, mais voilà. Et ensuite, il y a un autre livre, et il me semble que ce livre-là est sorti avant When Dimple Met Rishi, ou peut-être après, mais il fait pas partie de cet univers-là. Ça reste quand même des personnages indiens, indo-américains, qui sont tout aussi beaux et avec une morale parfaite, enfin, une bonne morale et des personnages qui passent par une expérience. Et donc le livre c'est From Twinkle with Love et j'ai bien aimé le format en fait de ce livre-là parce que c'est l'histoire d'une fille qui veut être réalisatrice et qui a cette passion pour la réalisation et qui veut être la première réalisatrice indo-américaine. Et, ce qu'elle fait du coup, c'est que elle a un crush sur un gars qui s'appelle Neil. Mais le frère jumeau de Neil va voir Twinkle, il s'appelle Sahil, et il va lui dire ouais en fait j'ai un projet, j'aimerais bien que tu sois réalisatrice parce que je vois que tu es réalisatrice, enfin que t'aimes la réalisation et tout ça, et moi je veux être producteur, donc ça, si ça te dit, elle se dit mais ma première expérience, en plus ça va être diffusé, je peux me faire remarquer, je peux être vue et on peut me repérer comme ça, et donc bien évidemment elle accepte, et puis elle se dit c'est le frère jumeau de Neil, je pourrais quand même sympathiser avec lui, être amie et puis me rapprocher de Neil. Neil est cet homme populaire alors que Cyril est un peu moins populaire. Et voilà, et on suit cette histoire-là, et en plus en même temps, Twinkle reçoit des mails, parce qu'en fait, l'aspect du livre, c'est Twinkle qui envoie des mails à ces exemples, à ces modèles féminins, qui sont aussi des réalisatrices, qui sont des femmes connues, toutes de couleur, et qui sont réalisatrices réputées. Et donc elle leur raconte, elle envoie des mails en disant ouais il m'est arrivé ça. Et donc tout est à la première personne, mais avec le point de vue du coup vraiment l'influence euh, de, euh, de Twinkle. Donc c'est vraiment point de vue à elle, pas c'est très subjectif. Donc c'est pas objectif cette chose, c'est très subjectif. Et donc on suit le truc du point de vue de Twinkle, ses problèmes d'amis, c'est le harcèlement scolaire, la réalisation, les mails qu'elle reçoit d'un certain N, le fait qu'elle pense qu'en fait c'est Neil qui lui envoie des mails, qui vient de la remarquer, et son rapprochement avec Cyril. Donc
J'ai beaucoup aimé et donc à la fin, j'ai pas petit déjeuner. Et donc à la fin, elle s'écrit une lettre à elle et elle dit des choses qui sont tellement belles et poétiques et j'ai beaucoup aimé. Bah, ça me rappelle la revue de Romy du coup sur Goodreads où elle a bah, justement cité ce passage-là et j'ai trouvé ce passage tout aussi beau en effet. Et franchement, je trouve que ces livres de Sandaya Menon sont tous complets, ils sont bien, ils dégagent tous un message que j'ai vraiment aimé. Et c'est important aussi, enfin, non seulement de lire ces livres-là pour passer du bon temps, pour lire de la romance et se faire rêver, mais aussi pour en tirer des leçons sur fais ce que tu veux, assume-toi tel que tu es, euh, ressaisis-toi, réveille-toi et profite et savoure les moments. Et franchement, j'ai beaucoup aimé tout ça et je ne cesserai de les recommander parce qu'ils sont vraiment très mignons. Je crois que c'est du young adulte, c'est de la jeunesse, euh, jeunes adultes. Euh, mais franchement, j'ai beaucoup aimé ces livres-là. Ils étaient vraiment beaux, ils étaient vraiment mignons. Ils dégageaient tous quelque chose de positif. Certes, il y a des moments où, bien évidemment, il y a un peu enfin, de l'angoisse, de l'énervement, de la colère, de la tristesse. Mais généralement, c'est de la romance, donc ça se finit bien. Et je trouve que ouais, c'est une petite bouffée d'air frais, un message, un petit rappel qu'on a besoin d'avoir aussi, nous. Donc ouais, je ne cesserai de recommander ces livres-là parce qu'ils sont beaux et parce qu'ils sont très très mignons. Donc ouais. Voilà. Du coup, c'était ma revue et mes revues sur les différents livres. Mon ventre est en train de gargouiller d'une manière. Mais bref, c'est ma revue sur les livres de Sandaya Menon que j'ai vraiment tous aimés. De toute façon, j'ai cessé de le dire. Et j'espère que vous aussi, vous les découvrirez et que vous les apprécierez à leur juste valeur. Parce que vraiment, ces livres sont beaux et ils sont magnifiques. Et lisez-les si vous êtes dans la romance. Même, franchement, j'étais pas dans le mood romance et quand je les ai lus, j'ai beaucoup aimé. Donc... la romance, elle est douce, elle est pas intense d'un coup, elle est vraiment douce et elle se fait petit à petit. Et ouais, non, c'est beau. Franchement, je recommande énormément ces livres-là. Et voilà, j'espère que ça vous aura influencé à lire et j'espère bah, que vous voudrez lire ou les découvrir et que ça vous aura peut-être titillé un peu l'oreille. Et voilà. Mais n'hésitez pas à les mettre dans vos Goodreads, dans Je veux lire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, Est-ce que je vous demande de vous abonner? N'hésitez pas à vous abonner. Et bah voilà, passez un bon moment, passez une bonne semaine, bonne journée, bien sûr, bonne journée. Bonne journée, bon appétit, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Du moment que c'est positif. Et on se dit à une prochaine fois. Gros bisous. Ciao!